Est-il important que le Saint-Siège, ça veut dire le siège où la parole de l'Église catholique se donne avec le pape, que le Saint-Siège ait une personnalité juridique? Au cours de l'histoire, les papes qui se sont rendus compte qu'un pouvoir immense leur avait été donné par le Christ se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils soient aussi indépendants des pressions des hommes et qu'il leur fallait donc un État qui leur permette de ne pas être sans cesse étouffés par les grands empires. Et c'est ainsi que l'idée des États du Vatican en Italie s'est créée. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les papes ont dû fuir Rome, où la population romaine elle-même voulait dominer la papauté. Et donc ils se sont déplacés à un moment donné à Avignon. Les États du Vatican ont été perdus ensuite lorsque s'est fait l'unité italienne en 1870. Et avec le Concordat fait avec Mussolini, quelques 50 ans plus tard, eh bien, le Vatican, tout petit jardin autour des bâtiments construits par les papes de la Renaissance, a été déclaré État autonome, au cœur de l'Italie, mais État autonome, avec une personnalité juridique, donc capable de mettre sa voix à égalité avec les grands empires, de parler comme cela. Eh bien, on peut dire que cet instrument-là est utile. Est-ce que ça veut dire qu'il est indispensable à 100% au point que la parole du pape ne serait plus entendue? Non, bien sûr. La parole du pape, elle vient de l'autorité même du Christ. Mais c'est quelque chose qui provisoirement, qui peut-être disparaîtra, mais provisoirement est très important et très utile. En siégeant comme observateur à l'ONU, eh bien, l'Église, comme petit État, est capable de faire entendre par ses représentants diplomatiques un discours qui met le Christ au cœur de la mondialisation en train de se faire. Et elle le dit, si vous évacuez complètement Dieu et le Christ, et elle le dit aussi aux autres religions, il faut le vrai Dieu auquel on se soumet par humilité. Si vous l'évacuez complètement, vous créerez vraiment un monde de l'antéchrist, un monde, je dirais, où les âmes se perdront, mais où aussi les systèmes politiques perdront leur humanité. De même, l'Église, en étant un petit État indépendant, eh bien, elle peut créer des ONG, ça veut dire des systèmes privés qui permettent d'intervenir dans divers domaines, de parler, par exemple, en ce qui concerne l'avortement, en indiquant à quel point pour elle, un petit enfant, dès sa conception, est sacré, parce que son âme vient de Dieu. Et elle peut le dire. Est-ce que c'est utile? Bien sûr. Elle utilise finalement ce que Jésus lui avait commandé. Les brebis entendent la voix du bon pasteur et elles le suivent. Quant à celles qui ne sont pas du bon pasteur, évidemment, elles ne l'entendent pas.